Allez, on continue avec l'Iceland Time. Tirage sentimental. Allez, on parle d'engagement, de bague de fiançailles. On parle de serpent. Waouh. Allez, on parle dans une situation, dans une relation où il devait y avoir un engagement, vous vous complétiez, vous étiez en union, vous aviez trouvé votre moitié. Avec l'énergie du serpent, on vous dit qu'il y avait quand même une personne, une énergie tierce qui était en compétition avec vous, qui était très très proche. Alors ça peut être proche de vous, ça peut être proche de l'autre personne. On dit que c'est une personne qui, bien évidemment, agissait en tant qu'ennemi, malicieusement, donc quelqu'un de sournois, et on n'aurait pas idée que cette personne soit en compétition ou essaye de saboter cette relation qu'il y avait entre vous et votre autre. On parle de l'autre femme qui regarde par-dessus. Alors ça peut être votre épaule, ça peut être l'épaule de l'autre. Alors ce serpent, cette autre femme, est une énergie féminine où il y a énormément de compétition, de doute, d'insécurité, de crainte, vraiment de sabotage, de perversion, de narcissisme. Ok, et cette énergie de contrôle, puisque c'est féminin. On a la cassette. Allez, avec la carte de la cassette, on dit qu'il y a des pensées, un conditionnement vraiment qui est obsolète, qui est vraiment... c'est dépassé, quoi. On a quelqu'un qui... Je pense que c'est cette énergie tierce. Quand elle a su potentiellement que votre autre avait trouvé la personne qui lui correspondait, c'est quelqu'un qui a commencé à ruminer le passé. C'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de jouer énormément des scènes du passé avec votre autre, ça peut être ex-compagne aussi ou ex-compagnon, énormément sur le passé et commencer à disséminer par-ci par-là des idées du passé dans la tête de l'autre personne, ou en tout cas faire comprendre que le passé n'est pas terminé. On a les lunettes de soleil. Avec les lunettes de soleil, on dit que cette énergie tierce, c'est quelqu'un qui vous surveille potentiellement, ok? Mais ça peut être votre autre aussi qui a cette énergie de la surveillance. On a du stalking, on a du gaslighting. Le gaslighting, c'est vraiment une méthode de manipulation où la personne va renverser la situation, ou si elle a fait quelque chose, parce qu'il y a une énergie tierce, donc je pense que c'est quelque chose qui vous a déclenché. Eh bien, avec cette situation d'énergie tierce, si jamais vous faites un reproche à cette personne qui est dans la manipulation, cette personne renverse complètement la situation et vous qui étiez la victime, vous passez pour l'agresseur, ok? Donc voilà vraiment quelqu'un qui essaye de vous embrouiller l'esprit en vous disant que c'est vous qui avez commencé les histoires, c'est vous qui n'êtes pas la bonne personne, c'est vous qui avez fait ceci, c'est vous qui avez créé et généré des conflits, or que cette personne, même si c'est de la manipulation, est consciente qu'il y a une énergie tierce entre vous. Allez, on parle de la main de jeu. Allez, c'est quelqu'un qui se laisse beaucoup d'options. C'est quelqu'un qui ne montre pas toutes ces cartes. On a un petit peu face à un joueur ou une joueuse du poker. On a quelqu'un qui a beaucoup d'options. On a une personne qui est très dans la stratégie. Il y a quelqu'un qui est aussi dans la manipulation, malheureusement. Allez, on parle de cœur brisé. Profondément blessé, tristesse, séparation, vraiment se sentir perdu, avoir des griefs et ruminer. Donc, ça s'est très mal passé. Vous aviez trouvé une personne, en tout cas, vous étiez en complétude avec cette personne, vous vous complétiez, vous vous reflétiez. Il y a eu une énergie tierce, il y a eu de la manipulation, il y a eu du gaslighting, donc des renversements de situation où cette personne, pour ne pas prendre ses responsabilités, retournait la situation en vous faisant passer pour le coupable. C'est quelque chose qui vous a profondément blessé de ne pas être reconnu à votre juste valeur et que cette personne ne reconnaisse pas le mal qu'elle vous fait ou qu'elle vous a fait. Et puis il y a une rupture qui est intervenue. Et depuis cette rupture, vous n'arrêtez pas de ressasser ce qui s'est passé. Ressasser ce qui s'est passé, vous ressassez le fait qu'il devait y avoir de l'engagement. Engagement, ça peut être le mariage, ça peut être les fiançailles, habiter ensemble, créer des projets, j'en sais rien moi, ouvrir un cabinet ensemble, acheter une maison ensemble, ou se marier, avoir des enfants, bref, vous aviez des projets communs. Et puis malheureusement, cette personne a fait du volte-face. Et c'est quelque chose qui vous a profondément blessé. On a l'horloge. Allez, avec la carte de l'horloge, on dit que si vous avez besoin de temps, il n'y a aucun mal à prendre le temps nécessaire.
que ce soit pour la guérison, que ce soit pour avancer, que ce soit pour briser des cycles, que ce soit pour finir ou clôturer des cycles et pour commencer des nouveaux. Prenez le temps, d'accord? Vous avez le temps, prenez le temps. L'important, c'est vraiment votre guérison et que vous vous sentiez bien de nouveau avec vous. Parce qu'en général, on n'est pas trop en colère vis-à-vis de l'autre de nous avoir fait du mal. On est en colère vis-à-vis de soi d'avoir laissé cette personne nous faire du mal, de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir accepté ce que l'on voyait, pardon, et euh, on s'est auto-manipulé mentalement pour que ça puisse passer. Prenez le temps de guérir et de vous pardonner. Vous pensez que tout le monde tombe dans les pièges, hein, tout le monde. Et puis il y a des pièges qui sont, par exemple, je ne suis pas là pour accuser, peut-être que cette personne a tellement une énergie euh, de manipulation, c'est peut-être quelque chose qui... Elle était habituée à vivre comme ça, à manipuler son environnement, son entourage. Vous êtes arrivé, elle avait peut-être pas envie de vous faire du mal, mais malheureusement, bah, c'est sa manière d'être, c'est sa façon d'être. Pas aujourd'hui. Allez, avec la carte pas aujourd'hui, on est en train de vous parler d'une personne qui avorte les discussions. Quelqu'un qui ne veut pas parler de ses sentiments. Alors, bien évidemment, pour moi, en premier degré, c'est vous. Hein, parce que quand on est profondément blessé, on est triste et qu'on n'arrête pas de ressasser dans sa tête cette fameuse séparation, on n'a pas envie de parler aux gens qui nous ont fait mal. Allez, on a quelqu'un qui apporte les conversations, quelqu'un qui est toujours en colère. On a une personne qui est en train d'établir des limites. Même si on vous dit que vous êtes méchant ou méchante, dites-vous que les limites que vous êtes en train d'instaurer, c'est pour votre protection, votre préservation. Vous êtes en train de préserver votre intégrité. On vous a suffisamment descendu en bas comme ça. Bon, descendre c'est en bas. Mais on vous a déjà suffisamment descendu dans votre estime et dans votre valeur personnelle pour ne pas justement mettre des limites. Il est temps de mettre des limites. Et ces limites-là vont contribuer à votre sécurité et à votre guérison. Voilà, on prend notre dernière carte. Allez, on a la faucheuse. Allez, vous êtes en train de comprendre que au niveau de cette relation, je ne parle pas du lien, je parle vraiment de la relation vis-à-vis de cette personne, puisqu'elle a eu un comportement très destructeur avec vous, destructeur ou destructrice. Hein. On est en train de dire que vous êtes en train de comprendre que vous devez grandir et vous transformer et qu'il n'y aura pas de seconde chance dans cette relation. Accorder une seconde chance à cette personne, c'est comme si elle avait un pistolet, elle vous a braqué, elle vous a tiré dessus, elle vous a manqué. Et vous, vous ramassez le pistolet et vous lui donnez une deuxième balle et vous lui donnez le fusil. Non, la relation est terminée, il n'y a pas de seconde chance. Tout ce qu'il vous faut, c'est la croissance et transformer votre vie. Vivez la vie que vous voulez, vivez la vie dont vous rêvez, vivez la vie dont vous avez besoin et côtoyez les personnes qui vous font du bien. Ne permettez plus aux personnes destructrices qui sont dans le sabotage et dans l'auto-sabotage, les gens qui n'avancent pas, les gens qui ne veulent pas avancer, les gens qui ne savent pas faire la part avec leur passé, les gens qui ne savent pas aller au bout des choses, les gens qui ne savent pas construire aussi, travailler en équipe. Ne permettez pas à ce genre de personnes de rentrer dans votre vie, surtout si c'est ce que vous voulez. D'accord? Pensez aussi à votre bien-être et à votre sécurité. Aussi, je rajouterais que ne confondez pas la sympathie et l'empathie. Quand on est empathique, on sait et on comprend ce que l'autre traverse. On peut être une forme de soutien, d'accord? On peut être une forme d'appui, mais on n'oublie pas que nous aussi, on a des difficultés dans la vie et qu'on a une vie à créer et à construire, d'accord? La sympathie, c'est le fait de s'oublier et de ne vivre que pour l'autre ou les autres. Et donc du coup, même si vous avez des problèmes, vous ne gérez pas vos problèmes, vous ne prenez pas vos responsabilités. Par contre, vous allez prendre les fardeaux des autres. Mais une fois que cette autre personne a déposé ses fardeaux sur vos épaules, elle ne vous connaît pas. Elle n'a pas besoin de vous. D'accord? Remarquez bien que il y a des personnes avec lesquelles vous êtes dans la sympathie et c'est uniquement quand elles ont besoin de vous, elles se déchargent sur vous, que ce soit au niveau d'une situation douloureuse ou juste passer le temps ou juste histoire de discuter comme ça. Il y a des gens qui vous contactent uniquement pour faire passer le temps ou pour se décharger de choses négatives qui leur sont arrivées dans leur vie une fois qu'elles ont vidé leur sac. Quand elles vivent leur moment de bonheur, vous n'en faites pas partie. Vous ne faites